Shalom, shalom et bienvenue dans nos vidéos Éclaire-moi. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre précieux message qui vous concerne, qui concerne votre salut. Dans notre vidéo précédente, nous avions vu les différentes catégories de personnes qui puissent exister, qui puissent être dans une même église. Nous avons vu la catégorie de ceux qui sont carrément dans l'insouciance, qui ne se soucient pas de leur salut, de leur éternité, mais qui se soucient seulement de leur bien-être, de la prière qu'on peut faire pour eux et de tout ce qu'ils peuvent gagner auprès de Dieu. La deuxième catégorie, c'est ceux qui se trompent, ceux qui ne sont pas sauvés, mais qui pensent qu'ils le sont parce qu'on leur a fait croire que leur salut réside dans le fait qu'ils aiment les autres, qu'ils font du bien, qu'ils obéissent au commandement de Dieu. Et ils se mentent, ils se trompent, ils ne savent rien sur leur salut. Ils ne connaissent pas l'aboutissement. Et leur éternité est liée à ce qu'ils font. Et ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, des gens qu'on trouve dans une église, c'est ceux qui sont sauvés, mais qui ne le savent pas. Ils sont sauvés. Ils ont rempli les conditions de Dieu pour être sauvés, mais ils ne le savent pas. Et à cause de cela, ils vivent comme des gens qui ne sont pas sauvés. Il n'y a pas une grande différence entre leur vie en tant qu'enfants de Dieu et la vie des esclaves. Parce qu'ils sont des enfants. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Et ceux qui sont sauvés, mais qui ne sont pas conscients de leur état spirituel, ils sont des proies faciles à l'ennemi. Bien qu'étant enfants de Dieu, bien que portant en eux l'Esprit de Dieu, bien qu'ayant reçu la nouvelle vie. Et la dernière catégorie de personnes, c'est ceux qui sont sauvés et qui en sont conscients et qui le savent et qui vivent les bienfaits de leur nature, de leur nouvelle nature, de leur nouvelle position en Jésus-Christ. Voilà ce qui a émaillé nos dernières vidéos sur le sujet. Et maintenant, nous allons aborder un autre côté. Alors, quelle est la véritable condition de Dieu pour être sauvé? Qu'est-ce que Dieu a demandé de faire pour être sauvé? Je fais une vidéo là-dessus parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes qui n'en ont aucune idée, qui ne comprennent pas. Ils vont à l'église, ils prient, ils jeûnent, et ils reçoivent même des solutions pour leurs problèmes, mais ils n'en ont pas l'idée. Donc la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que Dieu a demandé de faire pour être sauvé? Quelle est la condition pour aller au ciel? Parce que être sauvé, ça veut dire aller au ciel. Ça veut dire hériter du royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu a demandé de faire? Voilà la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Alors voici la question. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Que faut-il faire pour être sauvé, pour aller au ciel? Parce que c'est la chose la plus importante. Nous voyons dans la Bible un jeune homme soucieux de son état, de son statut éternel, poser cette question au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire le passage dans lequel cette question a été posée. Matthieu chapitre 19, le verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voici la question posée par ce jeune homme qui s'est approché de Jésus. Bien-aimés, nous devons nous soucier vraiment de notre éternité. La question est très mal posée.
La question que le jeune homme a posée a été très mal posée. Mais le Seigneur va quand même lui donner une réponse relative à la question qu'il a posée. Il dit, que dois-je faire de bon? Parce que dans sa culture et dans la tête de tout le monde, c'est qu'il faut faire de bonnes choses pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Il faut faire de bonnes choses. Les choses que nous trouvons bonnes, voilà, c'est ce qu'il faudra présenter à Dieu. On pense qu'il faut présenter les bonnes actions à Dieu pour être sauvé. Mais le gars ne sait pas quel type d'action il doit présenter à Dieu. Et il utilise l'occasion pour poser la question au Seigneur Jésus, qui va lui donner cette réponse au verset 17. Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Voilà une réponse des plus ambiguës que Jésus a donnée. Jésus lui dit d'abord, mais pourquoi m'interroges sur ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon. Autrement dit, il y a Dieu seul qui est bon. Alors Jésus va lui dire, il faut observer les commandements. Ce n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous disons aujourd'hui. Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, il faut obéir aux commandements. Il va revenir. Au verset 18, il dit, lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Au nom de ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Et le jeune homme dit, Jésus, tout ce que tu me demandes de faire là, quand il s'agit des commandements là, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras point, il faut honorer ton père et ta mère, il faut aimer ton prochain comme toi-même, tout ce que tu dis là, j'ai observé ça. Mais que me manque-t-il encore? Ça veut dire que le gars est conscient, malgré le fait qu'il s'efforce à observer tous ces commandements-là, il est conscient qu'il lui manque encore quelque chose. Tout comme vous qui suivez cette vidéo. Vous êtes conscient. On vous a dit, il faut vivre la sanctification. C'est bien, il n'y a rien d'anormal à cela. Mais laisse-moi te dire que cela ne va pas te satisfaire intérieurement. Cela, même si tu vis la sanctification, même si tu fais l'effort de faire tout ce que Dieu attend de toi, tout ce qu'on te demande de faire à l'église, ça ne te donnera jamais l'assurance de ton salut. Beaucoup n'ont pas l'assurance du salut parce qu'ils se comportent exactement comme ce jeune homme qui est venu vers le Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus lui a dit qu'il faut d'abord obéir au commandement? Parce que Jésus connaissait dans son cœur. Il savait que c'était ce qui était dans son cœur. Il pense que les bonnes choses, parce que rappelez-vous, sa question était, que doit-il faire de bon? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît ce qui est bon. Il sait ce qui est juste. Il sait ce qu'on appelle la sanctification. Il connaît toutes ces choses et il les pratique. Mais le trou est encore là. L'inquiétude, la peur de l'enfer est encore là. Beaucoup d'entre vous, vous faites semblant, mais dans votre fort intérieur, la peur de l'enfer est encore là. Malgré que vous allez à l'église, malgré que vous prêchez, même vous allez à l'évangélisation, vous faites tout ce qu'on vous demande à l'église. Vous essayez, mais la peur de l'enfer est encore là. Vous n'avez pas l'assurance, la certitude de votre salut. J'en parle parce que j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Depuis mon enfance, je suis né à l'église. Je suis né à l'église. J'ai grandi à l'église. J'ai servi. Et j'ai été toujours loyal. Mais laissez-moi vous dire, pendant les 18-19 premières années de ma vie, j'avais eu la peur, toujours la peur de l'enfer. La peur de l'enfer. Voilà pourquoi je viens à vous. Ne vous mélangez pas à tout le monde. Parce que lorsque vous serez devant le grand trône blanc, Dieu ne va pas vous mélanger aux autres. Hein. Il prendra chacun personnellement. Et chacun sera jugé. Voilà pourquoi il faut saisir l'occasion maintenant. Toutes les occasions sont bonnes pour être sauvé. Réellement sauvé.
Nous continuons la lecture. Le jeune homme a demandé à Jésus, mais j'ai observé tout ça. Tout ce que tu dis là, j'ai déjà fait. Mais que me manque-t-il encore? Est-ce que c'est Jésus qui lui a dit qu'il lui manquait quelque chose? Non. C'est lui qui est conscient qu'il lui manque encore quelque chose. Soyez conscient de votre véritable manque, mes bien-aimés. Votre véritable manque, ce n'est pas l'argent qui manque dans votre poche. Votre véritable manque, ce n'est pas ce que vous n'arrivez pas à faire à l'église. Votre véritable manque, c'est que vous n'avez toujours pas l'assurance de votre salut. Peu importe ce que vous faites, le Saint-Esprit peut vous utiliser. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez avoir des visions. Oh, oui, bien sûr. Mais laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes en danger. Le danger le plus grave vous guette. Vous devez prendre votre vie au sérieux. Vous devez prendre cela au sérieux. Au verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus va encore relever le niveau. Il n'avait encore rien dit, le gars était en train de crier. Jésus élève encore le niveau. Il dit, ok, si tu veux être parfait, alors va vendre tout ce que tu as. Va donner toute ta richesse. Tout est bien. Parce que Jésus savait que son cœur était attaché à quelque chose. Il savait que son cœur était attaché à quelque chose. Il y avait quelque chose qui était tellement important pour lui. Mais les choses importantes doivent être délaissées pour obtenir le trésor le plus cher de Dieu, qui est la vie éternelle. Jésus lui dit, quand il aura fini, tu auras un trésor dans les cieux. Et tu viens et suis-moi. Et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. En réalité, la question qui l'avait conduit vers Jésus, bien qu'il sentait ce vide en lui, mais il pensait qu'avec ses biens, il pouvait payer ce vide. Il pouvait payer pour remplir ce vide, payer pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire de bon? Parce qu'il fait du bien aux gens. Il donne du bien aux gens. Mais il n'est pas prêt à tout laisser pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous aujourd'hui, peut-être que votre richesse, ce n'est pas de l'argent, mais c'est votre personnalité. C'est peut-être les choses qu'on vous a enseignées dans votre religion. C'est peut-être les choses que vous avez acquises comme sagesse, comme savoir, tout au long de votre adoration. Mais laisse-moi te dire que si tu veux être sauvé, tu as besoin de faire un vide. Un vide à l'intérieur de toi. Un vide dans ta pensée. Un vide dans ta connaissance. Parce que tu n'as pas encore commencé. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas sauvé, tu n'as pas encore commencé la marche véritable avec Dieu. Alors que faut-il faire pour hériter la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle? C'est une question très simple, mais qui a des réponses trop complexes chez beaucoup de chrétiens, chez beaucoup de prédicateurs. Mais c'est un sujet des plus simples. C'est quelque chose de très simple. Le Seigneur Jésus-Christ a donné la clé de votre salut. La clé a déjà été donnée. Et cette clé se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 16. Un passage qui est général, que tout le monde connaît. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand vous lisez tout ce chapitre 3, vous allez comprendre tout ce que Jésus dit véritablement sur le salut. Et ça n'a rien à voir avec la réponse qu'il a donnée à ce jeune homme dans ce passage de Matthieu chapitre 19. Pour ce faire, nous allons entrer dans Jean chapitre 3 et commencer par le verset 1. Commencer par le verset 1. Et on verra la clé que Jésus-Christ a donnée au verset 16, ce qui a conduit à cette clé. Allons-y. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème,
un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Voici un autre homme qui est venu vers Jésus, tout comme ce jeune homme. Tout comme ce jeune homme. Et lui, il était venu, même pas pour chercher la vie éternelle. Il était venu pour témoigner du Seigneur Jésus. Il était venu pour lui dire combien il est bon dans ce qu'il fait. Il est venu pour rendre témoignage. Il est venu pour lui rendre témoignage. Et Jésus va lui répondre maintenant de la manière la plus surprenante. Au verset suivant. Verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Est-ce que c'est la même chose que Jésus a dit à ce jeune homme riche qui était venu vers lui? Non. Pourquoi il lui a dit autre chose? Pourquoi il lui a parlé des commandements? Parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de ce jeune homme en venant chez lui. Il savait que c'était les richesses qui étaient assises dans le cœur de ce jeune homme. Mais à Nicodème, Jésus va donner la vraie clé, la vraie réponse. La vraie réponse de notre question se trouve dans ce chapitre 3 de Jean. Jésus lui dit, Nicodème, écoute-moi bien. Si tu ne nais pas de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Normalement, c'est la réponse qu'il fallait à ce gars, à ce jeune homme qui était venu vers Jésus. C'est la réponse qu'il lui fallait. Mais ce n'est pas la réponse que Jésus lui a donnée. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, avec vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment faire pour être sauvé? Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Et beaucoup de gens se trompent sur ce point. Quand il s'agit de naître d'eau et d'esprit, les gens pensent que Jésus parle du baptême. Non, ce n'est pas le baptême d'eau. Jésus ne parle pas, Jésus ne fait pas allusion au baptême d'eau ici. On n'est pas né de nouveau par le baptême d'eau, non. Bien que Jésus a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais ça ne veut pas dire que le baptême est une condition pour le salut. Le baptême n'est qu'un témoignage pour celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa manière de témoigner publiquement de sa foi. Mais ce n'est pas une condition pour être né de nouveau, pour être sauvé. Alors, l'eau dont Jésus-Christ parle ici, c'est quoi? Quand il dit, il faut être né d'eau et d'esprit, de quoi s'agit-il réellement? L'eau ici parle de la parole que vous écoutez, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 4, Jésus a dit à cette femme qu'il a rencontrée au bord du puits, elle dit, moi j'ai eu une eau, quand je te la donne et que tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. De quoi parlait-il? Cette eau dont Jésus parlait, c'était sa parole, l'évangile de la foi, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut, l'évangile de la croix. C'est ça l'eau dont il s'agit. Et lorsque l'évangile vient, elle vient faire un travail de nettoyage. Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, verset 25, Dieu dit, je déverserai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos idoles. Donc, il s'agit de l'eau de la parole qui vient nettoyer notre entendement. Dans Jean chapitre 15, le verset 3, Jésus dit ceci, déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Donc, les paroles de Jésus, les paroles de l'évangile, les paroles de l'œuvre accomplie de la croix ont l'efficacité, ont la puissance, ont le pouvoir de vous nettoyer de toutes vos idoles, avant même que le sang de Jésus ne vous purifie de vos péchés. Rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ était à la croix et qu'on lui a percé les côtes avec une lance,
La Bible dit qu'il était sorti de l'eau et du sang. Pourquoi de l'eau et du sang? C'est les deux. Jésus-Christ, dans 1 Jean 5, Jean va dire que Jésus-Christ est venu non seulement avec le sang, mais il est venu avec de l'eau et du sang. Donc l'eau en question, c'est la parole. Au fait, ce sont ces deux éléments-là qui font l'œuvre de la purification dans notre cœur, dans notre esprit. L'œuvre du nettoyage de notre personnalité intérieure afin de favoriser notre salut, notre nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. L'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient après que l'eau et le sang aient fait leur travail, leur nettoyage dans votre âme. Le Saint-Esprit entre maintenant, pénètre maintenant pour s'établir en vous pour l'éternité. Voilà comment vous pouvez être né d'eau et d'esprit. Vous pouvez être né de nouveau. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole qui nettoie. Et après, le sang de Jésus-Christ purifie, pardonne tous vos péchés. Et c'est après cela que votre salut en Jésus-Christ est activé, est rendu possible. En ce moment, les choses ont changé. Donc voilà la première partie de la réponse à cette grande question que j'ai posée. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut être né de nouveau. Il faut être né d'eau et d'esprit. Dans le verset 16, Jésus-Christ a continué à parler à Nicodème jusqu'au verset 16 où il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alors, ici, dans le verset 16, Jésus va dire, il faut croire dans le Fils. Alors, dans notre prochaine vidéo, nous allons répondre à cette question. Comment croire? Pour être né de nouveau, pour être sauvé, il faut croire dans le Fils de Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ. Ça, je sais que tout le monde le sait. Mais comment croyez-vous? Comment savez-vous que réellement vous avez répondu à cette question? Vous avez rempli cette condition. Celle de croire en Jésus-Christ. Parce que je peux vous l'assurer, il y a beaucoup qui pensent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais qui sont en réalité des ennemis de Jésus. Je ne parle pas de ceux qui sont dehors, je parle de ceux qui sont dedans. Je parle de vous qui êtes dedans. Je ne parle pas de ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, leur cas est encore différent. Ils sont moins à plaindre que vous qui êtes dedans. Ceux qui sont encore dehors, peut-être certains parce qu'ils ne sont pas encore mûrs, parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Mais vous, votre temps est arrivé. Mais vous êtes encore dans l'ignorance sur ces choses-là. Et vous êtes là. Vous êtes même à table avec le roi. Dans le palais royal. Mais sans l'habit de noces. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Alors dans Matthieu 22, Matthieu chapitre 22, on va lire à partir du verset 1 pour comprendre. Jésus prenant la parole, leur parlait de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya les troupes, fit périr ses meurtriers, brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Soulignez-moi ça, être revêtu d'un habit de noces. Il ne suffit pas de venir à la fête, il ne suffit pas de venir à l'église, il ne suffit pas de jeûner et de prier,
Il ne suffit pas de demander des choses à Dieu. Il ne suffit pas de présenter. Tout le monde qui demande des choses à Dieu, il reçoit, hein? Il reçoit. Mais ce n'est pas la garantie de votre éternité. Ce n'est pas la garantie de votre salut. Alors voici une histoire que Jésus raconte. Il y a un roi qui a organisé une grande fête de mariage. Et il a invité les gens, mais ceux qu'il a invités ont refusé de venir. Cela parle d'Israël, qui a refusé, qui a rejeté le Fils de Dieu. Et qui s'est même permis de le tuer, de le crucifier, de lui tourner le dos. Et il dit, allez maintenant dans les rues, rassemblez tout ce que vous voyez, les méchants, les bons, les gentils, les pauvres, et tout ce que vous trouvez, rassemblez-les pour moi, pour que tout ce que j'ai, les repas que j'ai préparés, ne puissent pas être gâchés. Alors ils sont allés, ils ont ramassé tout le monde pour venir dans le palais royal. C'est intéressant et ça parle de vous, ça vous concerne. Alors la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, que après que les gens soient rassemblés à table dans le palais royal, le roi est entré, se promener parmi eux pour voir ceux qui sont à table, et il a remarqué qu'il y a des gens qui n'ont pas porté d'habits de noces. Alors cela sous-entend que pour avoir accès à la table du roi, au palais royal, il faut avoir l'habit de noces. Ce qui sous-entend encore qu'il y a des gens qui distribuaient ces habits de noces là à la porte. Ils se tiennent à la porte et ils distribuent ces habits-là. Mais, à sa grande surprise, il a vu quelqu'un qui était assis à table sans l'habit de noces. Ne ressemblez-vous pas à cette personne qui est à table, en train de profiter des bonnes choses de Dieu, mais qui n'a pas les vêtements de noces? Est-ce que ce n'est pas votre cas? Si oui, si dans votre conscience, vous pensez que c'est oui, alors vous êtes en danger. Régularisez la situation maintenant. Pensez à régulariser votre situation aujourd'hui. Au verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Il ne pouvait pas répondre. Il n'avait pas de réponse. L'homme avait la bouche fermée. Il n'avait pas de réponse à cette question. Il n'est pas venu normalement. Il n'est pas passé par la porte des brebis. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par la porte entrera forcément avec l'habit de noces. C'est obligatoire, c'est que c'est d'office. C'est obligatoire. Quand vous passez par la porte, vous aurez l'habit de noces. Ce qui veut dire que notre ami ici n'est pas passé par la porte. Beaucoup sont dans l'église sans passer par la porte. Beaucoup sont dans l'église. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Regardez. Notre ami, regardez. Notre ami n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de seconde chance. Mais vous qui me suivez, vous avez eu une seconde chance pour refaire les choses. Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas. Même si tu te retrouves parmi les enfants de Dieu, même si tu te retrouves parmi le peuple de Dieu, ta part n'est pas là. Ta part n'est pas là. Tu peux être diacre, pasteur, prophète, docteur, apôtre, tout ce que vous voulez. J'ai connu des apôtres qui ne sont pas nés de nouveau. J'ai rencontré des diacres qui ne sont pas sauvés. J'ai rencontré des prophètes et prophétesses qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont en train de dire, entre guillemets, en train de servir Dieu. Quel est votre cas? Ne soyez pas orgueilleux envers vous-même, mais juste humiliez-vous. L'apôtre Paul dit, examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est important de s'examiner. Ah oui, c'est important de s'examiner. Moi, la question la plus importante pour moi, c'est de ça que je parle là, votre salut. Tout le reste, ce n'est que des accessoires. Tout le reste, ce n'est que des accessoires. Votre service à l'église, et tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire, louer Dieu, prier, ce ne sont que des accessoires. Le plus important,
c'est votre salut. Ne le négligez pas. Considérez cela maintenant. Nous reviendrons dans les prochaines vidéos pour vous montrer la voie à suivre. Comment croire en Jésus-Christ pour être réellement né de nouveau, pour avoir la conviction de votre salut. S'il vous plaît, ne ressemblez pas à notre ami ici, dans ce passage de Matthieu 22, qui s'est retrouvé à table, mais qui n'a pas d'habit de noces. Les habits de noces de Dieu se distribuent gratuitement. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas en avoir. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre davantage ce message. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez fortifiés et soyez dirigés par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen.